Juifs et Corses, une bien longue histoire. Une série de 3 émissions de Christine Bartoli et Xavier Nataf. J'ai grandi à Bastia, j'ai vécu à Bastia, je me suis intégré à Bastia, j'ai parlé corse avant de parler français à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire que j'ai l'appartenance juive et l'appartenance corse. Alors ça me fait les deux. J'ai la chance d'appartenir à 2 minorités, la minorité juive et la minorité corse. Depuis près de 2 millénaires, les peuples juifs et corses se côtoient, s'apprécient et s'enrichissent mutuellement. Cette émission explore les multiples aspects de cette relation unique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Corses se sont conduits de manière exemplaire à l'égard des Juifs. Il n'y avait globalement pas de sentiment antisémite sur l'île et cette protection des Juifs a été favorisée par l'absence de projet clair des Italiens et à leur ferme détermination de ne pas laisser les Allemands empiéter sur leur terrain. Il n'y aurait rien de pire qu'une assimilation trompeuse entre ce qui s'est passé ailleurs et ici. Mais en même temps, on est obligé de reconnaître que la Corse, qui a toujours été une terre d'accueil, historiquement, une île qui fabrique des Corses, a en particulier, en l'occurrence, non seulement protégé les Israélites pendant cette période tumultueuse, mais les a véritablement aidés. Et de surcroît, ce qui est très important aussi, c'est qu'elle les a intégrés. La Corse, île des Justes, je pense que ça peut être excessif. C'est excessif parce que, je vous dis, il y avait quand même des collabos, hein, et ces collabos, ils avaient l'idéologie de Vichy. Il n'y en avait pas des masses, c'était pas dominant. Ce qui dominait dans la population corse, c'était la solidarité avec les Juifs. Et je vous ferai remarquer que des Justes en France continentale, et en France, il y a eu beaucoup de Corses qui sont justes. Donc je veux dire que c'est quelque chose de profondément ancré dans la mentalité. C'est pas seulement un problème de limité à un territoire donné. Et là alors, même à l'école, on nous a presque renvoyés de l'école, partez. Et avec ma famille, mon père a trouvé un logement à La Porta. La population de La Porta et de tous les villages de Corse ont été très près des Juifs. Ils ne les ont pas dénoncés, ils les ont protégés. Chaque fois qu'il arrivait un touriste, des jeunes, sac à dos, ils mangeaient, ils dormaient avec nous, ils mangeaient le bouche, le fromage, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils sont restés 3, 4 et 5 jours. Et c'était ça l'hospitalité. C'est ça. Et pareil, on a fait pour les ils ont fait, nos ancêtres ont fait pour les Juifs. C'est une période qui a été occultée. Peut-être que les Juifs, entre eux, ils ont transmis ça, entre eux, grand-père, père et petits-enfants. Et que chez nous, c'était pas un fait historique. Parce que pour eux, c'était normal. Ti ricordi quello Dragolino? Vraiment, le vrai Dragolino à la base, dans les temps, c'était le marchand d'huile, le balaner. Les Juifs, ils sont venus après. Mon père avait vécu quelque chose plutôt, il n'en avait jamais parlé. Et nous avions à la maison des courriers concernant une famille de Juifs qu'ils avaient hébergés pendant la guerre. Quand même une famille où il y avait quand même 6 personnes à l'époque. Donc on a été en contact avec ce monsieur qui s'appelait Benjamin Zaoui. Donc c'est mon père et mon grand-père qui ont protégé ces gens. Voilà, j'ai des courriers. J'atteste sur l'honneur que vous nous avez reçus avec un élan de générosité dont nous avons été émus au suprême degré. Est-il besoin de rappeler par exemple que votre père vous avait spécialement chargé de nous tenir compagnie dès notre arrivée pour faciliter notre installation dans votre nid d'aigle si sympathique?
Sans désemparer, vous y avez veillé avec soin, et ce n'est que lorsque nous étions à l'abri que votre père et vous-même, Pierrot, permettez-moi de vous appeler encore ainsi après près de 40 ans, que vous nous avez fait visiter votre grenier gorgé de provisions de toutes sortes, comme il s'en trouve dans ce coin de la montagne corse. Et là, nous avons entendu cette parole ô combien réconfortante à cette époque. Ici, vous serez chez vous et vous ne mourrez sans doute de faim qu'après nous. Et pour terminer, je remercie le Seigneur qui me permet aujourd'hui de rendre cet hommage à la vérité la plus stricte et la plus émouvante. Voilà. Donc on a plus de nouvelles et c'est dommage parce que bon, nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir, parce qu'on est encore propriétaire de cette maison où les faits se sont passés, ce serait de réouvrir une nouvelle fois la maison à un membre de cette famille. Tanti preziosi nati vari corsigela si chiamava Vincentera piena di vita e rumorosa in due mule scherzosa da lui stale a Figaiola nera la fiera viola una bella giovanota, volendo sempre aiutare. Tutti di poveri e li famigli, i senza noi malvestuti. Tremendo cuore di traspartire, sempre a sua casa partirà. generosi, Lela, noi cantiamo lito a ti, tanti preziosi. L'histoire de la relation entre les Juifs et les Corses remonterait à plusieurs siècles. La présence juive est difficile à établir selon les historiens. Certains la datent à l'an 800 et de manière plus certaine, leurs traces dans l'île semblent se situer à l'Inquisition espagnole. Le 31 mars 1492, Isabelle la catholique signe le décret qui expulse tous les Juifs d'Espagne, les condamnant à se convertir ou à s'exiler dans toute l'Europe et le Maghreb. Puis, vers 1500-1530, des Juifs de Naples fuient les ghettos de Padoue et s'installent sur l'île. Ces maranes, ces Juifs contraints à se convertir, trouvèrent donc refuge en Corse à plusieurs époques et y firent souche. Une assimilation tellement réussie qu'elle a pu passer inaperçue. En fait, il s'agit d'une installation de Juifs en Corse à l'époque d'Isabelle la catholique. Lorsqu'Isabelle la catholique a chassé les Juifs d'Espagne, il y en a un certain nombre qui sont venus, je ne sais par quel hasard de l'histoire, s'installer en Corse. Et le nom, ce sont des Juifs maranes, et le nom, ce qu'on appelle des Juifs maranes, est un nom qui est significatif de cette origine-là. C'est une famille qui est de Balagne, du côté d'Île-Rousse, et dont l'un des membres, qui est un comédien, chanteur, qui fait des one-man shows, dit qu'il pourrait s'agir de cette origine marane. Le nom le plus significatif me semble être celui de Maraninque, dont la racine rappelle effectivement cette origine-là, quoi.
Mais pas seulement, il y a d'autres noms qui seraient également d'origine marane. Et c'est en plein siècle des Lumières que la petite île de bergers et de montagnards se métamorphose en république moderne. En 1755, Pascal Paoli, tout juste 30 ans, dote la Corse d'une constitution prônant la souveraineté du peuple et donne ainsi aux Juifs leur premier statut de citoyens à part entière. Paoli dit « Si les Juifs voulaient s'établir parmi nous, nous leur accorderions la naturalisation et les privilèges pour se gouverner avec leurs propres lois. Parlez-en à quelques rabbins accrédités. » Et donc, il est vrai que Paoli à Île-Rousse reçoit des familles, les Savelli, les Blasines, les Salvini, par exemple, qui sont des familles juives qui sont venues s'installer pour développer le commerce. Il y a une chose qui est très importante pour la Corse, c'est l'existence de la franc-maçonnerie dès le milieu du XVIIIe siècle. On ne sait pas trop quand Pascal Paoli a été initié. Bon, on est certain que Pascal Paoli est franc-maçon à partir de 1778 en Angleterre, et il est certain que ça a énormément joué en matière de tolérance religieuse. Et Napoléon, qui est fils de maçon, donc Carlo Bonaparte était maçon ajaccien, son frère Joseph était louveteau, et donc Napoléon a grandi dans cette atmosphère. Napoléon est quelqu'un qui est à l'origine du premier grand statut d'une communauté juive. Napoléon, alors qu'il est que Bonaparte, en 1797, découvre ce qu'est un ghetto. Il découvre ce ghetto à Ancône, donc en Italie. Il voit des hommes qui portent donc la rouelle, qui portent un bonnet jaune, qui portent un brassard. Et l'idée force de Napoléon, c'est d'intégrer les Juifs à la citoyenneté. Et il y a de très belles phrases de Napoléon au sujet de la communauté juive. Et il dit « Mon premier désir était de libérer les Juifs et d'en faire des citoyens à part entière. Je voulais leur accorder les droits de liberté, d'égalité et de fraternité dont jouissaient les catholiques et les protestants. » Nous avons eu une politique en faveur de l'immigration juive en provenance d'Italie, de Pascal Paoli lors de la période d'indépendance de la Corse, entre 1755 et 1769. Paoli a vu les conditions qui étaient faites aux Juifs dans certaines villes d'Italie du Nord à l'époque, a réagi en tant qu'humaniste et a invité un certain nombre de Juifs à venir s'installer en Corse, et également pour promouvoir le commerce dans cette jeune république, la première, rappelons-le, puisque nous sommes en 1755, la première république indépendante, avec une constitution, avec un système démocratique, avec des représentants du peuple élus, le droit de vote aux femmes, etc. Paoli avait une vision très humaniste de la gestion de la cité, et il a effectivement invité les Juifs avec le double souci, si vous voulez, c'est de leur faire un sort plus doux que celui qu'ils connaissaient dans certaines villes d'Italie du Nord, et puis également pour promouvoir le commerce dans les villes de Corse. Juifs et Corse, une bien longue histoire. Si la Corse a été une terre d'accueil pour les Juifs de tout temps, la plus grande vague connue de migration sur l'île date de 1915. Expulsés de Palestine par les Turcs pendant le conflit de la Première Guerre mondiale, les familles de Juifs français sont débarquées en Corse après de longs jours de voyage. Il y a pratiquement 800 Juifs, à peu près, qui sont arrivés de Palestine et de Syrie. C'est pour ça qu'on les appelait à ce moment-là donc les Syrianos.
ils ont été accueillis d'une façon extraordinaire par la population d'Ajaccio. Mon père, il se retrouvait dans la rue à Ajaccio avec son cousin, Pérez, de la famille Pérez. Un Corse s'arrête, les prend en charge, les amène chez le coiffeur, les amène chez le tailleur et les habille de pied en cap, sans les connaître, en disant voilà, mes enfants, comment on accueille les Juifs. 230 élèves de ces 800 réfugiés sont déjà scolarisés. On va avoir une assimilation donc extraordinaire de ces Juifs aux mœurs corses. La réalité, c'est qu'il y a 25% de la population qui aurait des origines juives en Corse. Un certain nombre de familles, de noms aujourd'hui un peu dérivés, mais dont l'origine ne fait aucun doute. Il y en a énormément. Il y a un certain nombre de familles qui ont des origines juives, comme je citais les Simeon, les Jacob, les Tsoukari, les Padovan par exemple, qui l'origine est juive. Cette famille est originaire en fait du ghetto de Padoue, quand les Juifs étaient persécutés là-bas. Et on les avait fait rentrer ici, se réfugier, et Tiama i Padovan, donc ça vient de là, leur origine est juive. Il y avait Pascal Paul aussi qui avait fait venir un certain nombre de Juifs à un moment donné pour relancer l'économie en Corse, et notamment les Caporos par exemple. Ils avaient des noms ashkénazes en fait, donc quand les gens les appelaient Igapiros, donc l'origine de ces noms aussi sont juifs. Donc il y a quand même, c'est une population, je veux dire, en Corse, et on voit bien qu'après, je veux dire, ils se sont facilement intégrés. L'adoption définitive et officielle de la tête de mort par le Chœur des Corses est due à Pascal Paoli, qui choisit ce drapeau pour la nation corse fondée en 1755. C'est aussi l'un de ces chants lyriques juifs chantés en Turquie qui a pour thème la brune dont la peau a été assombrie par le soleil, la morena, la morenica, la mort. En voici une version chantée en ladino, la langue judéo-espagnole. יפית קולך בעינייך אש בוערת ליבי כולו שלך שחרחורת יקראוני פעם יקראוני שוב אלך איתם שחר חורף יפה יפית קולך בעינייך אש בוערת ליבי כולו שלך שחרחורת תקראני בין לאב מולך אם עוד פעם יקראני אחריו חורף יפה יפית קולך בעינייך אש בוערת ליבי כולו שלך
Je m'appelle Alex, Albert, Abraham. Abraham était le père des peuples. Je suis le père des peuples. J'ai 2 enfants juifs, 2 enfants qui ne sont pas juifs. Je n'avais aucune idée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que le Shabbat, tu n'avais même pas le droit de bosser, tu vois. Ouais. Mais c'est des trucs qui ont l'air évidents pour toi, pour nous, ils ne sont pas. L'histoire de manger la viande, le lait, pas ensemble, voire pas de manger de viande, j'en savais rien. Le cochon, je savais. C'est bien, hein, ouais, ça fait une grande éducation. Ouais. Mais maintenant, c'est pas que mes parents savaient pas, c'est qu'ils nous l'ont pas. Le problème, c'est pas posé, quoi. Moi, j'ai appris le judaïsme par Internet. Je me suis longtemps, au début, connecté à des sites pour savoir un peu qu'est-ce qu'on a à faire. Et puis après, on est rentré là-dedans et on a commencé à lire. On s'est régalé de chaque parole qu'il y avait dedans parce que c'était vrai, c'était juste. Et tu comprends chaque chose. Seulement, il est vrai que pour le faire comme il faut vivre intégré dans une, on va dire, dans une communauté qui fait un peu comme toi, de manière à ce que tu ne te sentes pas exclu. On était arrivé à un moment, si tu veux, à une aberration des plus totales, où en allant hors de Corse, j'étais un juif marié avec une non-juive, et en Corse, on était 2 religieux, aussi bien elle que moi, à un très haut niveau en plus. Ma place, elle était où? Elle n'était pas là où je suis pas admis, elle était là où je suis admis, c'est-à-dire ici. Mais là où je suis admis ici, admis par qui? Par elle, pour moi, et moi pour elle. C'est-à-dire à 2, on va pas loin. On va loin dans beaucoup de choses de la vie, mais sûrement pas là-dedans. Nous, les Corses, je dirais, de plus ancienne génération, on n'est pas nombreux à être juifs. On serait inférieur au doigt de la main dans la jeunesse. Hein. Inférieur. Donc, effectivement, si on se base que sur ça, il n'y a pas d'avenir, il y a 0. C'est mort. Déjà mort. Mais maintenant, les continentaux qui peuvent venir là, il y en a qui viennent et qui restent quelques années, et ceux-là, ils apportent leur contribution. Ça peut faire vivre une communauté tout de même. Hein. Mais il n'y a pas que ça, je m'occupais aussi de la Chevra Kadisha. J'ai fait beaucoup de toilettes mortuaires. La Chevra Kadisha, quand quelqu'un meurt, il faut le laver et le préparer pour l'enterrement. On était 2, 3 maxi, hein, on s'occupait des corps. Et ceux qui s'occupaient avec moi, ils sont plus là. Et là, j'en ai enterré plus d'un, comme on dit. Ouais. Les 2 cimetières ont été achetés par nos parents, qui n'en avaient pas beaucoup, mais qui ont quand même tenu à voir ce carré au cimetière. Il est à nous. J'ai l'acte d'achat aussi. Il est en plus 1000 morceaux, mais enfin, on a l'acte d'achat. Quand mon père est décédé, il était rabbin. Il a été rabbin pendant 50 ans ici. Il est venu en 1924. Quand je revois toutes ces tombes, pour moi, je mets un visage à chaque tombe. Je les ai connus, je les ai vus dans leur famille. Parce qu'à cette époque, là, on formait une grande famille. Je sais, celui-là, il n'a personne ici. Bon, je leur mets une bougie. Celui-là n'a pas. Il y en a qui n'ont plus personne. On a toute une liste des gens qui sont enterrés ici, que l'on lit et que l'on fait des prières pour le repos de leur âme. J'ai fait un mariage juif. Ce juif se marie avec une Corse. Et il était venu un rabbin, et il a fait fonction de rabbin, il a fait fonction de maire et tout, ça s'est passé en plein air. Et cette personne faisait aussi l'animation. Et moi je suis allé chanter un chant corse, pour représenter la Corse à ce mariage, corso-juif. Et là, j'ai chanté Solenzar, j'ai passé donc Solenzar en hébreu, et je chantais dessus. מיתר ומנגינה מנגן שירה טובה מנגינה כה נעימה
צליל חודר אל הנשמה, צליל חודר אל הנשמה, על כוסית וזיכרונות ושירים מלא דמעות. איך חלפו אותם ימים, איך פרחו לי הצלילים, נשארה המנגינה שלך אני עם הכאב והנשמה. ליבי זועק ילדה, כי נשארה בי התקווה שלך אני עם הכאב והנשמה. ליבי זועק ילדה, כי נשארה בי התקווה. על כוסית וחלומות רוצה עמך אני להיות. ספרי אמרי ילדה שלי, אותך לנצח לידי, אותך יפה ארצה לראות. תני לחדור לעולמך, שמרי פינה לי בליבך. מבטך אליי חודר, את ליבי הרך שובר, ומה נותר לי מלבדך. שלך אני עם הכאב והנשמה. ליבי זועק ילדה, כי נשארה בי התקווה שלך אני עם הכאב והנשמה. ליבי זועק ילדה, כי נשארה בי התקווה. Finalement, être juif en Corse, c'est une non-question. C'est un lieu qui, traditionnellement, parce que c'est probablement un lieu de passage, qui a toujours accueilli les juifs. Et je dirais que ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est la conséquence de ça. C'était Juifs et Corse, une bien longue histoire. Une série de 3 émissions consacrées à la relation entre ces deux peuples. Conception et réalisation, Christine Bartoli et Xavier Nataf. Vous avez entendu des extraits des films La Corse, île des Justes de Clémentine et André Campana, ainsi que La 10e goutte, un film de Gabriel Ohayon.